On est à la mutinerie pour la Fémini Jam. C'est la première, non, c'est la deuxième fois qu'on fait ça à la mutinerie, mais là on s'installe officiellement. On s'installe et ce sera une fois par mois à la mutinerie, lieu permanent. Une jam, c'est un espace où, enfin, c'est pas un espace, c'est des soirées où on buffe. C'est-à-dire qu'on se regroupe entre musiciens amateurs ou pros et on improvise sur du son. Voilà. En général, c'est un espace assez bienveillant. On miroite scientifique pour se donner l'espoir. On se regarde en secret sur les bouts des trottoirs. La Fémini Jam, c'est une jam qui est faite pour que les minorités soient mises en avant dans la musique, c'est-à-dire les femmes cis et les personnes trans. Du coup, on essaye d'être inclusive, de laisser de la place aux gens. Quand on était dans des bars qui étaient moins adaptés, on faisait en sorte de réguler. Là, on est vraiment dans un endroit qui est déjà un lieu consacré aux femmes cis et aux personnes trans. Du coup, c'est vraiment beaucoup plus libre, tout le monde peut monter sur scène. Le but, c'est de faire de la musique, de s'amuser et aussi de se motiver quand on n'ose pas, à monter sur scène, à être là et à exister. Alors la Fémini Jam, c'est un projet qui a déjà bien 1 an et demi. Alors la petite histoire, c'est Judith, elle est partie en Espagne avec sa pote, elles ont commencé à se dire putain, il y a des problèmes dans les scènes ouvertes musicales. C'est bien de créer une jam exclusivement féminine. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de filles sur scène et que les rares filles sur scène, on leur proposait le micro et pas forcément les instruments de musique, alors qu'il y a plein d'instrumentistes femmes très douées qui n'osent pas aller sur scène, comme ce soir Valentine qui est violoniste et qui n'ose pas aller sur scène. C'est une jam réservée aux meufs et aux personnes queer. Parce que oui, on a un peu coulissé le truc. Voilà. Ça veut dire que les mecs cis sont les bienvenus et du coup, on va quand même laisser un peu de place, un peu d'espace. L'idée c'est que en fait, les milieux de la musique, c'est des milieux qui sont en soi ségrégés. Enfin, en fait, c'est non mixte. Enfin, il n'y a que des mecs. Tu vas dans des jams, il n'y a pas de nanas qui montent sur scène. Enfin, c'est super dur. Enfin, il y a un sexisme, évidemment, comme partout. Bon, alors après, pour la professionnalisation, il y a plafond de verre, etc. Mais même les instruments eux-mêmes, ils sont empreints de stéréotypes sexués. Enfin, c'est-à-dire, genre, tu peux pas faire de la batterie quand t'es une femme, tu peux faire du violon. Les esthétiques aussi, quand tu chantes tu chantes du hip-hop, et tu vas pas chanter du punk. Enfin, tu vois. Donc voilà, l'idée c'est de chambouler un peu tout ça. Le concept, c'est que tu sois bon ou mauvais, vraiment très très bon ou vraiment très très mauvais, tu auras toujours une place sur scène, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider, pour jouer avec toi, pour te montrer quand ils savent déjà jouer, tu seras jamais tout seul. La jam, elle repose quand même sur un principe de solidarité entre des musiciennes confirmées et des musiciennes qui débutent. Et donc ça s'est créé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une fille qui s'appelle Kelly, la première fois qu'elle est venue, il y avait une autre fille qui était à la basse qui savait pas jouer, qui lui a dit bah écoute, je t'apprends 3 accords, on prend 2 minutes pour le faire, et comme ça tu vas pouvoir jouer. Donc voilà, enfin, ça c'est quand même un pilier important pour nous, que ça reste un truc, qu'il y ait une solidarité, que ce soit une jam populaire aussi, pas élitiste, que ce soit socialement ou musicalement, parce qu'il y a des jams où en fait quand tu sais faire, tu peux jouer, mais quand tu sais pas faire, tu peux pas jouer. Donc l'idée c'est que là, le critère pour pouvoir jouer, c'est avoir envie, vouloir et pas savoir, tu vois.